monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un petit peu aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes avancées. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis actuellement le 13 juillet. Donc j'en profite d'avoir un petit peu de temps. Hein. Mon petit est à la sieste, ma fille est chez sa cousine. Du coup j'ai un petit peu de temps puisque je reprends le travail demain pour... le vendredi, samedi, dimanche, c'est moi qui m'y colle. Du coup, je vous prends un petit peu aujourd'hui tant que je peux, parce que c'est vrai qu'avec les vacances, voilà, j'ai pas vraiment trouvé le temps avant. Donc je sais pas du tout sur combien de temps je vais vous prendre. Est-ce que ça sera que sur aujourd'hui? Est-ce que ça sera sur plusieurs jours? Je ne sais pas. Je vais vous montrer déjà du coup ce que j'ai fait depuis le début du mois. Bon, il n'y a pas énormément de choses puisque en fait je me suis concentrée, je vais vous montrer tout de suite. Je me suis concentrée, vous voyez, sur mon projet, le projet de naissance que j'ai terminé là. Donc je vous l'ai montré dans mes avancées du mois de juin. Donc en fait j'avais, je crois, terminé cette première là, demi-couronne on va dire. Donc voilà, j'ai fait la deuxième et j'ai rempli les informations que j'avais. Donc voilà, le prénom, la date, l'heure, le poids et la taille de la naissance plutôt. Et voilà, je suis très contente de l'avoir terminé parce que c'était vraiment mon objectif et ma priorité là en ce début de mois. C'est un patron qui vient d'Etsy, du site, enfin de la boutique Vlada X Stitch, et je l'ai brodé sur, du coup c'est mon premier projet sur du lin, et là c'est du 12 fils en coloris naturel, donc le 53. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Il y a un peu plus d'espace ici, mais en fait j'ai centré par rapport au prénom, et en fait vu que les informations de ce côté-là sont plus courtes que celle-ci, vous voyez, donc en fait j'ai centré par rapport à là, mais j'ai pas vraiment... Bon, moi je trouve que ça va quand même. Ça va quand même, je suis très contente. J'espère que ça va lui plaire, je pense. J'ai déjà... alors j'ai pris un cadre blanc assez simple que j'ai eu à Leroy Merlin si je me trompe pas, donc c'est des baguettes blanches assez classiques. Je l'aurais bien mis sans vitre, vous voyez, juste le cadre blanc mais en ne mettant pas de vitre. Et j'attends de la dentelle que j'ai commandée, du coup je pense la recevoir cette semaine. Ça va être un peu cuit parce que avec le férié, peut-être samedi, je sais pas. Mais bon, je vais, voilà, je vous le montre là terminé, et à la fin du mois, je vous le montrerai encadré et vraiment terminé de chez terminé. Soit je l'aurai offert avant et j'inclurai une petite séquence que j'aurai déjà filmée, soit il sera offert après, et voilà, vous le verrez à la fin du mois dans tous les cas. Je voulais au moins vous le montrer terminé. Après, vous verrez vraiment plus les finitions à la fin du mois. Mais je suis très contente. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dans les couleurs et tout ça. J'ai rien modifié du tout. J'ai juste en fait repris pour chaque élément une couleur qui se trouvait en fait dans les fleurs. Donc je sais qu'il y a du 353, du 352. Là je crois, je sais plus si c'est le 902 ou le 221, puisque dans les fleurs là il y en a deux un peu bordeaux, vous voyez. Ici ça doit être le 760 qui est dans les fleurs comme ça, et celui-ci le 37 quelque chose, 3726, je sais plus. Je ne saurais plus exactement vous dire, mais en fait j'ai essayé de reprendre voilà, des couleurs déjà existantes pour pas rajouter trop de couleurs, mais en séparant quand même qu'on ait chaque info d'une couleur différente. Vous le voyez un peu pâle, mais à l'œil nu franchement on le voit quand même bien. Bon, il fallait pas plus clair, hein. Concrètement il fallait pas vraiment plus clair pour qu'on le distingue bien, mais écoutez, voilà, je suis plutôt contente. Voilà. Moi, j'aurais été contente en tout cas qu'on m'offre ça
pour les naissances et tout ça. Donc j'espère que voilà, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est fait main, et j'en avais déjà fait un pour la naissance de son premier. Du coup voilà, je pense qu'elle sera très contente. Et puis c'est le fait, enfin voilà, le fait d'offrir quelque chose, je trouve comme ça a énormément de valeur pour, enfin en tout cas moi je me dis, si on m'offre ça, je me dis la personne elle y a passé vraiment du temps, elle a quand même pensé le projet, elle l'a vraiment fait pour moi pendant plusieurs heures. Enfin c'est quand même, voilà, ça a une saveur un peu particulière quand même par rapport à quelque chose qu'on va acheter hop une après-midi et qu'on offre le jour même. Là ça a quand même été quelque chose de réfléchi entre guillemets, et de voilà, fait avec amour quoi. Donc voilà pour cette petite couronne là que j'ai terminée il y a 2-3 jours peut-être. Donc voilà, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, mais bon, j'avais pas énormément de temps. Je vous dis, avec les vacances et tout, j'ai pas eu beaucoup de temps pour broder en journée, quasiment pas, et puis le soir plus ou moins. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai commencé à avancer sur le projet que je fais en duo avec Maïwen. Donc c'est le pouce-souffle. Donc vous voyez, j'avais dû, je pense, m'arrêter à peu près ici, à la fin du premier cookie. Là, je suis en train de faire le deuxième. Donc c'est vraiment les cookies qui sont très 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 confettis. Je vous mettrai une photo ici du projet parce que j'ai pas préparé la tablette, etc. Donc je vous inclurai une photo, ça sera plus simple. Pareil, c'est un patron qui se trouve du coup sur la boutique Etsy Thread of Magic XSP. Et donc c'est une couverture totale de la maison Pouce-Souffle hein, d'Harry Potter. Et donc on a un blaireau un peu plus bas ici. Là on a marqué Hufflepuff ici, qui va arriver à peu près en diagonale comme ça. Et là on avait 2 petits cookies. Donc c'est vraiment les cookies qui sont très très confettis. Vous voyez, il y a encore des trous là. Ça c'est vraiment que des points confettis. Donc je m'en suis fait un petit peu... j'ai dû faire... On a un objectif de 1500 croix par mois. J'ai dû en faire 500 à peu près sur les 1500 que là en deux soirs à peu près. Sur 2 fois 2 heures, quelque chose comme ça. Et comme j'en avais marre, là j'ai même commencé la rangée d'après. Tellement que... Voilà, j'en avais un peu marre des confettis, donc je vais m'en regarder pour ce soir. Je vais me refaire une session de points isolés. Mais j'aime bien mélanger parce qu'en fait, si je passe toute ma soirée à faire que des points isolés, j'ai fait 50 croix en 1 heure et franchement, c'est hyper démotivant. Du coup, voilà. Du coup, là, après, vraiment, je suis vraiment contente parce que les rangées d'après... Donc déjà, vu que je fais la méthode du Royal Row, bon alors un petit peu à ma sauce quand même, hein, je peux pas vous dire que je suis hyper... voilà. Mais je vous laisserai aller voir, hein, vous mettez Royal Row, méthode, cross-stitch sur YouTube et vous trouvez les tutos de Royal Stitcher, de celle qui, si je ne me trompe pas, a inventé entre guillemets cette technique. Donc je vous laisserai aller voir. Vous pouvez mettre dans les paramètres les sous-titres en français et on comprend, globalement on comprend et elle expliquera mieux que moi. Du coup, en gros là vous voyez j'ai recadrillé la fin. Donc en gros ma rangée arrivera ici, la fin de ma largeur, vous voyez. Ça sera pas plus grand que ça, donc ça c'est bien, enfin c'est bien. C'est qu'ensuite après je vais commencer mes rangs d'en dessous et là j'ai déjà en fait tous mes fils de parquet, donc ça ira quand même beaucoup plus vite. Alors que là en fait dans la méthode du Royal Row, vous lancez à chaque fois vos fils pour ces 2 cases là, vous faites par 2 cases de 10 par 10 en colonne, vous voyez, et après vous les parquez ici dans les 2 du dessous s'ils existent. Donc, vous voyez, là, j'ai des fils parqués un petit peu partout, là, dans mes voilà. Là, j'ai commencé ici, donc je les ai parqués plus bas, puisque j'ai commencé mes 2 cases ici, donc je les parque dans les 2 du dessous. Et en fait, on avance comme ça. Donc, une fois que j'aurai lancé, le plus long, c'est de lancer tous mes fils ici,
Et après, comme il se retrouve très souvent dans les colonnes du dessous, bah après ça sera quand même beaucoup plus simple. J'aurais plus qu'à reprendre mes fils parquets. Donc là, bien sûr, j'utilise Pattern Keeper hein, pour tout ça. Et on est sur une toile, une Lugana de la Maison du Canevas, donc que j'utilise. Là, vous voyez le carré, il est compté comme si vous faisiez 2 fils sur 2 fils de trame. Sauf que moi, là, ici, je fais un fil sur un fil de trame. Donc, on est sur du 25 CT. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, je perds le fil de ma phrase. Oui, voilà, du coup c'est pour ça que j'ai recadré moi en fait, puisque du coup un grand carré moi comme ça que j'utilise par exemple sur ma salle commune de Serpentard, vu que je fais 2 fils sur 2 fils de trame, là le grand carré représente bien mes 10 croix par mes 10 croix, alors que là en fait vous voyez j'utilise dans un carré, j'en fais 4 moi sur celle-ci, donc ça a un rendu beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Donc voilà, j'aime pas mal, écoutez. De toute façon, sur du 25 CT, comme je vous disais, voilà, je ne sais pas comment faire, voilà, HAED et tout ça recommande 2 fils sur du 25 CT, je ne sais pas comment ils font, parce que bah, là, c'est pas trop serré, enfin, et encore que quand vous avez vraiment des croix isolées et que toutes vos croix sont faites autour, c'est déjà bien rempli, vous voyez. Je vais vous montrer de plus près un petit peu le rendu des croix. Bon, elles sont pas... Il y en a quelques-unes pas hyper jolies, mais globalement, bon, noyées dans la masse, ça se voit pas trop. Et voilà. On est sur mes premières 500 croix de ce mois-ci. Donc là, je vais continuer... ma rangée ici vraiment, parce qu'il faut vraiment que je la termine. Et je crois que ça va faire à peu près mes 1000 croix. J'aurai terminé ça. Comme ça, le mois d'après, j'aurai plus qu'à reprendre ça. Et ça sera quand même beaucoup plus rapide et agréable quand même. Donc je vais essayer de finir ça là. Je pense en fin de semaine. J'espère avant ou dimanche max. J'espère avoir terminé. Mais bon, comme je bosse et tout, voilà, j'ai que le soir un petit peu et on verra. On verra, mais il faut quand même que j'avance parce que j'ai quand même d'autres projets derrière. Du coup, hop. Voilà pour celui-là. Et hier, j'ai commencé, ça m'a pris comme ça. Écoutez, dans ce livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps directement chez les... Ah non, ou celui-là, je l'ai acheté sur Vinted. Non, pas celui-là. Non, c'est le romantique que j'ai eu sur Vinted, je crois. Non, je crois que celui-là, je l'ai acheté neuf directement sur le site des éditions de Saxe. Il est à 17,90 €, mais vous avez vraiment des modèles vraiment incroyables dessus. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Comme par exemple celui-ci, le muffin aux myrtilles, que j'aime beaucoup. Lequel aussi? Bah celui-là, vous voyez, parfum d'été. Bah, je vais vous montrer juste après le parfum de printemps, parce que c'est celui que j'ai commencé du coup. Bon, le bistrot il est pas mal. Ceux-là ils sont mignons. Celui-là je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Brodé au jardin. Qu'est-ce qu'on a aussi? Enfin, vous en avez vraiment quand même qui sont sympas. Je les ferai pas tous, hein, mais donc ça c'est celui que je suis en train de faire. Celui-là, ouais, celui-là il est quand même joli aussi, je trouve. Avec les coccinelles, les coquelicots, il est plutôt chouette. Au-dessus des nuages, ouais, il est sympa. Vous avez celui-ci qui est simple mais qui est quand même mignon, je trouve, qui est assez rapide à faire. Celui-ci qui est en page de couverture qui est joli. Couture bucolique.
celui-ci qui est mignon aussi. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais. Donc moi j'ai commencé le délice de printemps. Vous voyez, donc c'est celui-ci. Hop. En fait qui est super sympa parce que il mélange du coup du point de croix avec un petit peu de broderie traditionnelle. Donc la broderie traditionnelle, j'en ai fait un petit peu l'année dernière. J'avais commencé à apprendre un petit peu certaines choses et à faire quelques petites choses. J'en ai pas du tout fait depuis le début de l'année. Je ne m'y suis pas du tout mise ou remise, on va dire. Mais celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, c'est en recevant ma commande que j'ai fait sur le fil d'Océlie, où j'ai acheté les fils House of Embroidery, vous voyez, que j'ai reçu cette couleur-ci. Donc en fait ça c'est le deuxième, mais le premier c'est celui-ci que j'ai. Et en fait en voyant ce patron, parce qu'en fait là hein, c'est une seule et même couleur, vous voyez le reflet, mais donc c'est un fil variation qu'ils ont utilisé, mais même pas, parce qu'apparemment c'est du fil de soie Gloriana, le 91. Donc ça, ce n'est pas du tout des fils que j'ai. Bon, le but n'était pas de racheter quoi que ce soit ou quoi, mais quand j'avais vu cette couleur-là, je m'étais dit ça irait super bien avec ce projet. Vous voyez, des fois, c'est pas forcément... Enfin, on n'achète pas forcément tout ce qu'il faut pour un projet, mais des fois, c'est en voyant notre matériel qu'on se dit... ça irait bien avec ce projet, quoi, à l'inverse. C'était pas forcément prévu que je le fasse. Donc c'est un très beau fil, vous voyez, qui est par contre très nuancé, hein. Il va vraiment du rose pâle à un bordeaux fuchsia assez soutenu. Donc c'est le Wine Glow, hein, le numéro 45. Et en fait, vous voyez, donc c'est plusieurs petites cases. Et en fait, vous avez le muguet, les tulipes, les pâquerettes, les glantines, la rose, le cerisier en fleurs, etc. etc. Et vous avez du coup de la broderie traditionnelle à faire pour représenter ces petites fleurs à chaque fois. Et là, du coup, on a de broder le délice de printemps. Et là, la nature s'éveille et habille les fleurs de ces belles couleurs. Donc, j'avais bien envie de le commencer. Du coup, je l'ai commencé hier et j'en suis ici, puisque en fait, j'ai brodé seulement le cadre, donc le plus grand. Hein. Il y a un cadre, moi j'ai fait celui-ci, le grand extérieur, et après il y a le cadre de toutes les petites parties à l'intérieur. Donc j'ai fait l'intérieur que du premier, rose trémière, vous voyez. Et moi, du coup, vous voyez le fil variation, on le voit plutôt bien. Je sais pas, quelque chose de plus... ça va pas trop se voir là-dessus. Mais au moins, ça va me faire un support pour pas que ça soit trop souple. Mais vous voyez, on va vraiment du rose pâle vers le foncé. Enfin, les variations sont très très jolies. Donc j'ai fait tout le cadre là extérieur. Et là, du coup, j'ai commencé le premier. J'ai écrit là avec un brin de 470 de DMC. Et là, j'ai commencé à faire au feutre, vous voyez, friction, le dessin de... Parce qu'en fait, eux, ils mettent du lin 16 fil, sauf que moi, j'ai utilisé... du lin 14 fil en coloris écru. Je crois que c'est le 99, si je ne me trompe pas. Que j'avais acheté l'écru, c'était chez Demers en Filles, je crois. Donc, je pense que sinon, vous pouvez, en gros... Attendez, je vais vous montrer juste cette partie-là. Voilà, vous pouvez peut-être décalquer, enfin, vous voyez, recopier à travers ça. Mais moi, comme du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas à l'échelle parce que j'ai
J'ai une toile, enfin ça va être plus grand que sur du 16 fils. Du coup, bon, je l'ai tracé à la main, c'est pas non plus très compliqué. Et vous voyez, le rendu devrait être comme ça pour celui-ci. Donc on a du point de tige, des roues festonnées, du point lancé, du point de nœud, du point de tige. Je vous l'ai déjà dit. Point de tige, roue festonnée, point lancé, point de nœud. C'est tout. C'est tout pour celui-ci. Donc écoutez, en fait, oui, et sur le diagramme, en fait, vous voyez le nom des fleurs, etc. est en vert. Donc du coup, le vert, là, ils vous ont mis que c'était du 470. Mais en gros, sur leur schéma, ils l'ont fait en rose comme les contours. Vous voyez? J'ai vu ça après. Bon, du coup, moi, j'avais choisi de le faire en vert. On va voir. J'espère que... Bon, de toute façon, il y a du vert avec les tiges et tout ça. Il y aura quand même ce qu'il faut. Donc, j'espère que ça va bien rendre. Je trouvais qu'avec 2 brins, ça faisait très... pâté. Ça faisait assez grossier. Du coup, j'ai préféré ne mettre que 1 brin, par contre, pour le point arrière. Et voilà, par contre, j'ai fait tout mon contour avec mes 2 brins de fil nuancé. Donc voilà, je vais essayer de faire ça là cet après-midi, parce que je pense que voilà, on a été à la piscine de notre commune là ce matin. Mon fils est bien rincé. Je pense qu'il y a moyen qu'il dorme plutôt pas mal. Donc je vais essayer de me lancer à faire ça cet après-midi. Voilà, tout en sachant que roue festonnée, etc., ça ne me dit rien. Donc il faut que j'aille voir, je vais aller voir des tutos, hein, mais je devrais, je pense quand même, m'en sortir en regardant, voilà, en ayant toutes les infos qu'il me faut. Écoutez, on va essayer de faire. Et puis de toute façon, c'est des petites choses. J'avais envie de commencer par ça. Je me suis dit, ça va me remettre un petit peu, puis ça mélange un petit peu les deux, j'aime bien. Donc on va essayer d'avoir un rendu qui se rapproche le plus de ça. Ça ferait quand même un magnifique petit tableau, je trouve. Allez, je vous reprends du coup, eh bien, soit tout à l'heure si j'ai eu le temps de terminer et que mon fils dort encore, soit demain ou plus tard. Mais je vous montrerai le résultat de cette première petite rose. À tout à l'heure. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Écoutez, mon loulou dort encore, donc j'ai eu le temps de faire entièrement ceci. Donc vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Écoutez, pour une presque première et surtout une remise en route, je suis contente des roues festonnées. Ça, c'est vraiment sympa à faire. Donc en fait, j'ai eu les 3 roues festonnées, vous voyez, avec du 37-13 et à l'intérieur au point lancé du 36-88 pour faire un petit peu de rose un petit peu plus foncé, vous voyez, à l'intérieur. Après, il y a des points de nœud à l'intérieur des roses en 746 qui est très douce comme couleur, un crème qui tire un tout petit peu sur le jaune mais léger. Et après, on a j'ai juste rajouté, vous voyez, par rapport à l'image, là, eux, leurs fleurs sont beaucoup plus grosses. Et du coup, j'ai rajouté un point de tige là, qui n'était pas prévu, vous voyez, parce que sinon, moi, mes fleurs ne se touchaient pas. Alors, j'aurais peut-être pu faire ça plus gros, mais écoutez, moi, je trouve que par rapport à la case, c'est déjà pas mal. Là où j'ai un peu plus galéré quand même, c'est pour les feuilles. Elles sont pas toutes très jolies. Donc en fait, on avait le point de tige avec un brin de 470 et un brin de 935 pour toute la tige centrale.
Et par contre, le reste était en un brin avec que du 470. Alors là, ça fait un peu fouillon quand vous voyez comme ça. Et en fait, la nervure centrale et les contours sont au point de tige et il n'y a que du point lancé pour faire les petites... comment on appelle? En gros, les nervures un petit peu plus latérales. Bon, c'est pas parfait. Voilà, celle-là, elle est peut-être un peu fine. J'aurais pu la faire un peu plus dodue. Et là, on a des petits points de nœud. J'en ai mis un peu plus, je crois. Un ou deux de plus rose que ce qui était prévu. Là, il fallait vraiment pas... Au départ, j'ai la première, là, la plus grosse. J'ai galéré parce que je les faisais trop serrées. Et du coup, en fait, le but était quand même de cacher le trou qu'on avait fait par la roue. Vous voyez, en faisant à chaque fois la roue festonnée, on repasse à chaque fois par le milieu et on ressort. Mais du coup, ça crée un trou dans ma toile de lin. Et en fait, le but là des petits points de nœud était de cacher. Mais du coup, je les serrais trop et ça n'allait pas. Du coup, je les ai recommencés. Bon, ils sont pas tous... Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, moi, je trouve quand même que pour un début, ça rend quand même pas mal. Eux, ils avaient rajouté, là, vous voyez, des petits points aussi, mais qui n'y étaient pas ici. Des points de nœud, là, en 37-13. Bon, moi, je trouvais que les boutons étaient plus à être en haut. Et là, on avait les fleurs déjà. Voilà. Voilà pour cette première petite case. Voilà. Je pense que ça va faire vraiment joli avec les teintes de rose qu'il y a avec le cadre, plus tout le reste. Hein. Vous avez vu ce magnifique cerisier en fleurs là qu'il va falloir faire. Bon, va falloir manger du point de nœud, mais ça va être sympa. Donc écoutez, je sais pas quelle est la prochaine étape. Je continuerai peut-être, vous voyez le cadre, pour faire le muguet. Et là, on a quoi? J'arrive pas à le lire sur le... Il est où? Il est où? Il est où? Gypsophile. Ouais, celui-là en fait. Je ferai peut-être en fait ce carré-là. Vous voyez, bah, en fait, c'était la photo. Hein. Et avant de continuer le reste, je vais peut-être déjà faire ça. Ça, c'est plutôt assez simple. C'est encore du point de tige et des points de nœud. Et puis après, écoutez, je passerai peut-être sur un petit peu d'écriture là en bas. Enfin, je pense que c'est plutôt assez rapide comme petit tableau à faire. Bon, il y a quand même toute la frise là qu'il va falloir faire. Donc écoutez, je suis contente de l'avoir commencé. Après, je me mets pas la pression pour pour le terminer ou quoi. Je le ferai quand j'aurai un petit peu de temps, que ça me fera plaisir de refaire un petit peu de broderie traditionnelle. Mais en tout cas, voilà pour le premier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais peut-être clôturer la vidéo ici pour que vous ayez quand même un petit quelque chose cette semaine à regarder. Et je pense que du coup, je recommencerai parce qu'en fait, là, même si je vous reprends ce week-end, vu que je suis concentrée, enfin, je vais continuer ma couverture totale de pouce souffle. Je peux pas vous filmer dessus, c'est trop petit. Je peux pas vous broder avec moi. Enfin, je peux pas vous emmener en caméra là-dessus. Du coup, je pense que voilà, comme je vais l'avoir terminé, on recommencera la semaine prochaine sur des projets où je peux filmer et faire plutôt quelques jours d'affilée avec moi. Donc je vais quand même vous poster ça, histoire de vous montrer un petit peu mes avancées du début de mois et de ce nouveau tableau. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end du 14 juillet. Bon courage à ceux comme moi qui travaillent, il en faut. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.